Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Je savais pas vraiment quoi faire mais j'ai reçu un rouge à lèvres et en l'appliquant je me suis dit que ça ressemblait vraiment à ce que portait l'inimitable et unique Kylie Jenner. Si vous suivez un peu ce qui se passe sur la planète People, vous n'avez pas pu échapper au buzz que fait Kylie Jenner, la dernière sœur Kardashian, avec son look puisqu'elle a les lèvres qui ont triplé de volume ces derniers temps. Alors ce n'est pas de la chirurgie, ce ne sont pas des injections évidemment, ce n'est que du maquillage. Si c'est que du maquillage, c'est vraiment très bien fait. Mais moi, quoi qu'il en soit, je n'ai pas fait d'injection, donc j'ai vraiment tout fait avec du make-up et je me suis beaucoup amusée. J'ai pris plusieurs photos d'elle et j'ai pioché ici et là ce qui me plaisait pour arriver à ce look qui en fait est hyper portable finalement puisque ça reste nude tant au niveau des yeux que des lèvres. C'est très années 90, moi j'aime beaucoup. Et moi j'ai évidemment joué le jeu à fond, donc j'ai dessiné mes lèvres à la Kylie Jenner, c'est-à-dire plus grosses et plus pulpeuses qu'elles ne le sont en réalité. Enfin dans la mesure du possible parce que j'ai quand même la bouche étroite donc je pouvais pas non plus me transformer en Mérou. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment et sans ça c'est un look qui est hyper joli. Donc j'espère que ça va vous plaire autant que ça m'a amusé de le faire et je vous laisse avec la suite. On commence par une grosse couche de baume à lèvres, on va faire un gros travail sur les lèvres pour pouvoir faire une grosse bouche à la Kylie Jenner, donc il vaut mieux les préparer avant. Puis j'applique mon fond de teint, je commence par le fond de teint aujourd'hui parce que je trouvais que j'avais particulièrement une sale tête ce jour-là. C'est un fond de teint de chez Armani que j'applique avec un Beauty Blender humide, vous m'avez vu plein de fois le faire, je le fais comme ça 99% du temps. Mais pour les petits nouveaux qui passeraient par ici, n'oubliez pas de bien estomper au niveau de la racine des cheveux, au niveau des oreilles et au niveau de la mâchoire pour éviter toute démarcation. Pas de maquillage sans une bonne base, j'utilise le Paint Pot Soft Ochre que j'applique sur toute la paupière jusqu'aux sourcils pour pouvoir intensifier les fards et améliorer leur tenue. Je m'empare de ma fidèle Chocolate Bar, vous n'êtes évidemment pas obligé d'utiliser cette palette si vous ne l'avez pas faite avec n'importe quel fard que vous avez et qui s'en rapproche. Et je commence par appliquer un fard couleur crème complètement mat, ça permet simplement d'unifier la paupière et ça va faciliter le travail d'estompage. Et ensuite, avec un très gros pinceau fluffy, je prends un fard marron moyen que je vais mettre dans le creux de paupière pour donner un peu plus de profondeur au regard. Il n'y a vraiment pas besoin que ce soit précis, donc vous prenez pas la tête là-dessus. Avec un pinceau estompeur un peu plus petit, je viens prendre un fard marron toujours mais un peu plus foncé et satiné cette fois-ci et je l'applique dans le coin externe. Restez bien en coin externe parce qu'il s'agit d'agrandir le regard parce que tout est à propos d'agrandir les yeux dans les maquillages de Kylie Jenner, j'ai remarqué. Donc n'allez pas trop vers l'intérieur et avec des petits mouvements de rotation, on estompe à fond vers l'extérieur toujours pour garder cet esprit œil de chat en gros. Et avec la même couleur et un plus petit pinceau, je vais tracer mon ras de cils inférieur comme elle qui a toujours un ras de cils très défini, j'ai vu. Donc jusqu'à l'intérieur cette fois-ci de l'œil, vraiment jusqu'au coin interne, vous tracez une ligne et vous estompez un petit peu pour quand même garder un esprit fumé parce que sinon c'est pas très joli. Pour le liner, on va faire quelque chose d'un peu différent, enfin en tout cas un peu différent de ce que moi je fais d'habitude. J'ai vu sur plein de photos qu'elle faisait un trait de liner alors avec une virgule comme beaucoup font, y compris moi, mais qu'elle l'arrêtait au milieu de la paupière. Voilà, juste là, au centre de la paupière et ça participe à cette idée d'agrandir le regard toujours. Le fait de ne pas tracer son liner jusqu'au coin interne, par effet d'optique, ça agrandit les yeux. Donc c'est un peu différent, ça change et finalement je trouve le résultat assez sympa. J'utilise un eyeliner de chez Maybelline, d'ailleurs je tenais à remercier toutes les personnes qui me l'ont conseillé sur une ancienne vidéo où je demandais des idées pour un nouveau liner parce qu'il est excellent. Et vraiment j'ai rarement vu un eyeliner aussi intense et en plus il est en grande surface donc que demande le peuple. J'en mets aussi dans la muqueuse supérieure, ça c'est juste pour donner l'impression que j'ai des cils plus fournis. Et ensuite avec un crayon beige, je vais en mettre cette fois-ci dans la muqueuse inférieure. Et oui, c'est toujours pour donner l'impression d'avoir des yeux plus grands. Je sais, je me répète, mais elle ne fait que ça, ce n'est pas de ma faute. Vient ensuite le moment des faux cils, donc vous voyez la différence avant-après qui est assez dingue. Elle a des cils qui sont prêts à toucher les anges à chaque fois et les demi-wispies, elle les utilise en vrai, ça je l'ai vu sur son Instagram je crois. Et avec mon mascara, je vais venir coller mes vrais cils avec les faux et en mettre également sur les cils du bas, chose que je ne fais pas souvent, voire jamais. Mais bon, je vous dis, plus il y a de cils, mieux c'est. On passe au teint, alors là c'est un look Kardashian Jenner, je peux vous dire que je ne vais pas me gêner pour me peinturlurer la tronche aujourd'hui, hein. Plus il y en a, mieux c'est et plus c'est réaliste. Donc là on va faire un très gros travail, vous n'êtes évidemment pas obligé de faire toutes ces étapes. J'utilise un stylo illuminateur, enlumineur, je sais jamais quel mot utiliser.
un stylo pour apporter de la lumière sur toutes les parties qui sont censées accrocher quand vous êtes à la lumière, en fait, les parties les plus exposées à la lumière, si vous voulez. Et comme j'ai mis un paquet de produits, j'utilise un Beauty Blender pour estomper parce que ça va absorber l'excès de produits, c'est ça qui est pratique. Et surtout, passer du temps pour estomper, pour que ça se fonde vraiment bien sur le visage. Vous allez voir, je vais paraître un petit peu palote pendant quelques minutes, mais tout va s'arranger quand je vais mettre tout le reste, hein, parce qu'on va faire un vrai contour à la Kardashian. Et toutes les parties que je viens d'enluminer, je vais les fixer avec une poudre jaune, c'est la Banana d'Anastasia Beverly Hills, vous utilisez la poudre que vous voulez, et je fixe avec mon Beauty Blender toujours humide que je trempe dans la poudre parce que ça permet vraiment de ne pas faire bouger tout ce qu'on a mis et que ça ne file pas dans les plis en fait. Avec une poudre bronzante, donc là celle toujours du contour kit d'Anastasia, je vais tracer le creux de la joue en fait, hein, pour définir les pommettes. Je trace une ligne et ensuite j'estompe toujours vers le haut, surtout ne descendez pas votre contouring parce que ça va faire cracra et ça on veut pas de ça, hein. Surtout pas chez les Kardashian, on veut un contour bien net, bien précis, bien voyant. Et je viens mettre également cette poudre bronzante sur le haut de mon front et sur les tempes. Alors sur le haut du front, je le fais parce que moi j'ai un front qui est très très grand, mais genre immense. Si vous n'avez pas un front trop grand, appliquez-le simplement sur les tempes pour pouvoir donner un effet un petit peu ensoleillé, c'est tout. Et j'estompe tout ça avec un gros kabuki pour que ça se fonde bien avec le reste. Pour les joues, j'applique un blush couleur pêche complètement mat, vraiment très légèrement. Et ensuite, il nous faut évidemment ce Kardashian Glow, hein, n'est-ce pas? Donc de l'highlighter, j'en mets sur tous les points qui sont censés accrocher la lumière vraiment, donc c'est-à-dire le haut des pommettes, sur l'ossature de la joue. J'en mets également sur l'arête du nez, juste entre les deux yeux, sur le bout du nez aussi. Alors n'ayez pas la main légère, hein. Allez-y, il faut qu'on brille de mille feux, il faut que notre glow se voit de l'espace, vous voyez. Comme on n'en a jamais assez, j'en applique également au-dessus des sourcils. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment, je trouve que ça donne vraiment un très joli effet. Et ensuite, dans le coin interne de l'œil, donc ça de manière un peu plus classique, puisque je le fais quasiment à chaque fois d'ailleurs, dans le coin interne de l'œil et sous le sourcil. Et maintenant, on va pouvoir passer aux lèvres. Avec mon Beauty Blender, j'efface un peu la couleur de mes lèvres, ma couleur naturelle, avec ce qui reste de fond de teint dedans. Et là, donc, je vous explique très précisément. Vous voyez, je prends un crayon déjà très bien taillé, c'est super important. De la couleur de votre choix, sachant qu'il faut que ça reste quand même nude. Et on va tracer notre contour des lèvres un peu plus au-dessus de notre contour normal, c'est-à-dire 1 mm au-dessus, au niveau de l'arc de Cupidon. Vous voyez ce que je fais là? Je reste au niveau de l'arc de Cupidon et je ne vais surtout pas dans le coin interne. Voilà ce que ça donne. Ensuite, le but du jeu, vous voyez, c'est de rejoindre son contour des lèvres naturel dans les coins. Surtout, ne tracez pas votre contour à l'extérieur de votre contour naturel. Je sais, je dis beaucoup contour, mais voilà. Ne tracez pas votre contour à l'extérieur au niveau des coins parce que quand vous allez sourire ça va faire trop bizarre. Donc 1 mm max au-dessus du contour naturel des lèvres et ensuite on rejoint le vrai contour. J'espère que je suis claire parce que sinon... Enfin bref, donc je fais exactement la même chose en bas. Je trace jusqu'aux 2/3 de mes lèvres à l'extérieur de mon contour naturel et ensuite je rejoins le vrai contour. C'est exactement la même technique et je pense que ça peut marcher pour tout le monde. Surtout n'essayez pas de faire votre contour tout le tour à l'extérieur, à part si vous maîtrisez vraiment la technique, dans ce cas-là, faites-le, mais c'est le bon moyen pour pas se louper pour moi. Ensuite, l'astuce, c'est de colorier dans le coin des lèvres, c'est-à-dire au niveau des commissures en haut et en bas, de bien colorer toutes les lèvres, hein, vous voyez, avec mon crayon, j'insiste bien pour ne louper aucun espace, parce que c'est là que ça va se voir le plus si vous n'avez rien, si vous voyez quand on met un rouge à lèvres et qu'on le fait un peu vite fait, et qu'on oublie d'en mettre dans les commissures, ben là si vous le faites et que vous avez essayé de vous faire une bouche plus pulpeuse, ça va se voir direct. Et ensuite, je colorie également très intensément là où il y a mes vraies lèvres pour camoufler le faux contour en quelque sorte. Pouce en l'air si toi aussi tu en as marre d'entendre contour toutes les 3 secondes. Donc je colorie mon contour naturel pour vraiment cacher le truc fake. Et ensuite je remplis assez classiquement. Et je vais venir recouvrir avec un rouge à lèvres.
Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez simplement garder le crayon à lèvres si c'est ce qui vous plaît, mais je trouve que recourir avec un rouge à lèvres, ça donnera un effet encore plus naturel entre guillemets, hein, on s'entend. Donc un rouge à lèvres mat, ça marche mieux pour ça, en tout cas c'est ce que je vous conseille, et surtout ne loupez pas l'intérieur de la bouche. Vous voyez, je vais avoir une tête un peu étrange là, mais surtout colorez bien l'intérieur de la bouche parce que c'est ça qui va vous donner le vrai effet pulpeux. Le dernier petit truc que je vous donne, avec un pinceau estompeur, prenez une poudre bronzante mat et placez-la dans le creux du menton, juste sous la lèvre du bas, vous voyez, et ça va créer une petite ombre qui, par effet d'optique, va vous donner encore plus l'impression d'avoir des lèvres pulpeuses. Et voilà le résultat! Donc là, laissez-moi me prendre un peu pour Kylie Jenner, laissez-moi faire ma bouche de poisson et prendre mes selfies, strike the pose. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis éclatée à faire ça. Je vous fais à tous plein de gros bisous et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous voulez que je reproduise d'autres looks, enfin voilà. Dites-moi tout, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! We could see clearly.